Des Grecs s'enquirent de lui auprès de Philippe, disant « Seigneur, nous voudrions bien voir Jésus. » Comment le Seigneur répond-il à cette demande? L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si le grain de blé qui est en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il n'y a peut-être pas de verset qui nous soit plus familier. Ce grain de blé qui donne pour finir un corps de résurrection, le Fils de l'homme par cela même glorifié, le triomphe de Christ sur la mort pendant corps dans le monde matériel. Cette manifestation a lieu sous une forme tout individuelle. Il est vrai, tout isolé et à part, mais il ne faut pas croire que ce soit là la seule méthode que Dieu emploie pour démontrer le triomphe personnel de Christ sur la mort. Ce triomphe, cela résulte de l'image même employée par Jésus et s'exprime aussi par le moyen d'un organisme collectif, d'un corps de résurrection multiplié, chacun des membres ayant sa part de cette vie de résurrection. Il y a là comme un témoignage multiple au fait qu'il est ressuscité. Et il y a aussi un instrument concret, grâce auquel la preuve pourra être administrée à la face du monde, que le Seigneur Jésus est bien ressuscité et vivant. Nous sommes donc ici en présence d'une loi fondamentale en dehors de laquelle l'objectif du Fils de l'homme ne serait jamais atteint si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Ce signe précurseur, cette sécurité que Dieu assure à la personne de son Fils, cette loi qui est dans la constitution même du dessein de Dieu, tout cela nous ramène à un seul et même principe, la vie par la mort. Cette vérité nous est si familière qu'il est à peine nécessaire d'insister. Précisons, avant de faire un pas de plus, que de tout ce qui touche au plan éternel de Dieu, il n'y a rien qui puisse échapper à cette loi. Il n'est pas jusqu'aux plus petits détails de notre existence bien-aimée qui ne doivent passer par cette tragique naissance, être issus en ligne directe de la puissance de sa résurrection. Nos relations, par exemple. Ah, quelle pierre de touche. Une relation se noue avec un frère, et un beau jour, Dieu nous appelle à le laisser tomber. Ce qui est en jeu, c'est la croix, c'est notre union personnelle avec le Seigneur Jésus. Dieu mesure notre attachement à son Fils au prix que nous sommes préparés à payer pour ne pas déchoir de cette position. Par amour pour lui, nous devons accepter de voir tout sombrer dans la mort. Ainsi, nos relations doivent toutes passer par ce creuset-là. Ce qui est de Dieu revient, car ce qui est de Dieu ne peut pas ne pas survivre. Quant à ce qui n'est pas de Dieu, nous ne tardons pas à découvrir que nous pouvons nous en passer le plus facilement du monde. Nous sortons donc triomphants de l'épreuve, et c'est à sa vie que nous le devons. Les semences que le vent du destin vient jeter dans notre vie peuvent bien aller se perdre dans le tombeau du Seigneur Jésus. Mais nous n'avons rien à craindre, car celles qui sont de Dieu portent en elles-mêmes la puissance d'une vie impérissable. La corruption ne peut rien contre elles. Laissons mourir ces choses-là. Elles reprendront vie, et même sur un plan bien supérieur à celui sur lequel nous les avons sacrifiées. N'est-ce pas là l'histoire de plus d'une expérience personnelle? C'est en tout cas, du point de vue de Dieu, le régime constant, le cycle immuable, qui est dans la constitution même des choses divines, et qui conditionne le développement de son dessein éternel. Ou je me trompe pas fort, où l'Église sera plongée juste avant la venue du Seigneur dans une expérience de sa mort plus profonde et plus douloureuse qu'elle ne l'a jamais connue dans le passé, pour ressurgir ensuite et s'élever alors plus haut que jamais, si haut qu'elle ne pourra plus s'élever davantage. Elle aura atteint le point culminant de sa destinée. La voilà donc, cette loi fondamentale hors laquelle le Fils de l'homme lui-même n'aurait pas pu mettre à exécution le dessein qu'il avait formé. Cette loi régit nos vies individuelles, nos relations, notre ministère. Rien ne lui échappe. Son effet, c'est qu'on se trouve après coup, non plus sur le plan singulier, mais sur le plan multiple. Il y a accroissement. Un grain se trouve changé en plusieurs, et tous ont part à une seule et même vie, la sienne.